بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si l'imam al-Hussein alayhi salam ne s'était pas levé contre le faux système califal, quel type d'islam aurions-nous hérité aujourd'hui et pratiqué de nos jours? Beaucoup se demandent quel est l'impact de la révolution de l'imam al-Hussein alayhi salam à Karbala sur l'islam. En réalité, le prophète avait dit que sans Hussein, moi Muhammad, ainsi que le Saint-Coran et même Allah subhanahu wa ta'ala auraient été effacés de la surface de la terre. C'est grâce au combat de l'imam al-Hussein que mon nom, moi Muhammad, et mon islam que j'ai apporté va avoir un futur et une pérennité jusqu'à la fin du monde. Et c'est le Mahdi qui va couronner l'islam jusqu'à la fin des temps. Imam al-Hussein a sauvé l'islam, il a sauvé les chiites en leur créant une bulle dans laquelle ils vont se protéger et avoir l'islam originel tel qu'enseigné par le prophète Mohammed. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Et il a tenté de sauver les sunnites qui veulent être sauvés en leur montrant que les califes qu'ils ont suivis, les quatre imams Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et Ahmad, ne sont pas légitimes. Il n'y a aucun verset ni aucun hadith qui dit de les suivre. Mais malheureusement, après l'imam al-Hussein, des savants comme Ibn Taymiyyah et Bukhari sont venus et ils ont falsifié le message de l'imam sallallahu alayhi wa sallam. On verra tout ça, Inch'Allah ta'ala, dans ces vidéos qui vont suivre. Pour comprendre pourquoi l'imam Hussein s'est levé et quel était l'état de l'islam au moment où il se levait, écoutons son dialogue ici, avant de voir qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce qui a mené à sa révolution et comment sa révolution a sauvé l'islam en réalité. Le schéma est clair dans ce dialogue. Quand Muawiyah a combattu l'imam Ali et l'imam Ali a fini par être assassiné, Muawiyah s'est imposé comme calife sans aucune légitimité. À sa mort, il a imposé son fils Yazid. Et Yazid, quand Muawiyah est mort, Yazid s'est imposé comme calife du prophète. Il a écrit au gouverneur de Médine, parce que l'imam Hussein était à Médine, qui s'appelait Walid ibn Utba, il a dit: appelle Hussein à ton palais et impose à Hussein de reconnaître que moi Yazid je suis le calife. S'il ne le fait pas, coupe sa tête et envoie-moi sa tête à Damas en Syrie. Walid était quelqu'un qui avait peur. L'imam Hussein c'était le fils du prophète, c'était le prince des jeunes du paradis. Donc il a invité l'imam Hussein avec tout le respect. Il lui a dit: Yazid m'a dit, voici la lettre, il dit que tu dois forcément accepter, faire allégeance et faire bay'a à lui si ta vie est en danger. Imam Hussein a dit: donne-moi quelques jours, je vais réfléchir. Le lendemain matin, Marwan ibn al-Hakam a rencontré Imam al-Hussein. Marwan c'est qui? Il est le fils de Hakam. Hakam a été maudit par le prophète. Marwan a été maudit par le prophète. Et il a dit qu'ils seront en enfer. Et il les a même expulsés de Médine tellement qu'ils étaient toxiques. Mais quand le prophète est décédé, quand Othman est venu à la tête de l'islam, il a ramené Marwan et son fils parce que ce sont des Bani Umayya, c'est la même tribu que Othman. Donc voilà d'abord les dangers qui sont là. Ce poison était au palais de Médine et il a rencontré Imam Hussein le lendemain matin. Et il lui a dit quelque chose. Il a dit à Aba Abdillah: oh Hussein, inni laka nasihun, je te donne des conseils qui te seront favorables. Fa'ati'ani turshad, obéis-moi et tu seras guidé. Subhanallah. Imam al-Hussein, qui est le prince du paradis, qui est l'imam de son époque, voilà que Marwan, qui est un homme maudit par le prophète, qui lui dit: obéis à ce que je te dirai et tu seras sauvé. Imam al-Hussein, il aurait pu se fâcher, mais il a dit: non, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me conseiller? Faqala Marwan, inni amuruka bi bay'ati Yazid amir al-mu'minin. Il lui dit: inni amuruka, je t'ordonne. C'est pas comme si je te propose, je te conseille, je te supplie. Il dit: je t'ordonne, toi Hussein, de faire bay'a à qui? À Yazid. Car il est amir al-mu'minin, c'est lui qui est le prince des croyants, c'est lui qui est le chef de tout l'empire islamique et c'est lui qui est le représentant du prophète d'Allah et d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Subhanallah. Marwan dit: fa'innahu, le fait que toi Hussein tu acceptes Yazid comme étant ton calife, comme étant ton imam qui va te mener au paradis, khayrun laka fi dinika, c'est ce qui est mieux pour toi dans ta religion, wa fi dunyaka et dans ton monde. C'est-à-dire, si tu veux avoir ton salut, tu veux aller au paradis, toi Hussein, tu veux être sauvé et plaire à Dieu dans ta religion, qu'est-ce qui est mieux pour toi? C'est de reconnaître Yazid comme étant calife. L'islam est arrivé à ce niveau-là. Mais l'imam Hussein va lui donner une réponse qui est très claire. فقال الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون. Il dit une phrase que tous les musulmans connaissent, qu'on ne dit que dans l'extrême calamité,
tel que quand il y a mort d'homme. Pourquoi l'imam Hussein a dit ça? Il dit wa ala al-islam salam. Il dit paix à l'âme de l'islam. L'islam est mort si il dit si la Ummah islamique a accepté qu'à sa tête il y ait un homme comme Yazid qui est accepté comme étant calife, alors paix à l'âme de l'islam. L'imam Hussein s'est limité ici. En réalité, l'imam Hussein passe un message ici que c'était le sommet. Pourquoi? Voilà l'islam et salam. Quand on dit repose en paix, c'est que tu es enterré. Il a commencé par inna lillahi wa inna ilayhi rajiun pour dire que là, c'est le last quoi. Je suis le dernier survivant de la famille du prophète. Je suis le dernier ici parmi les petits-fils du prophète qui sont directs. Il n'y a personne à part moi, à part mes enfants. Si je ne fais pas quelque chose pour sauver l'islam, l'islam va être enterré. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Pourquoi l'imam Hussein a dit ça? Je vais vous présenter un petit résumé du tableau. De regarder ce qu'il va dire avec une personne qui s'appelle Ibn al-Azraq. فقال الحسين عليه السلام ابن الأزرق بلغني أنك تشهد على أبي وعلى أخي بالكفر. Il dit Ibn al-Azraq, j'ai appris que toi, Ibn al-Azraq, ainsi que ton équipe, vous attestez et vous propagez dans tout l'empire islamique que mon père Ali est kafir, est mécréant, et que mon frère Hassan est mécréant, wa alayya, et que moi-même je suis mécréant. Ibn al-Azraq a confirmé cela. Voilà, l'islam, c'était juste 30 ans, disons 40 ans, 50 ans maximum, 60 ans, disons un demi-siècle après la mort du prophète, l'islam est arrivé à un niveau où Ali était devenu kafir. Et c'était officiel, c'était enseigné dans toutes les mosquées, les vendredis, quand on ouvrait le sermon de vendredi, après avoir dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna rasulullah », c'est-à-dire qu'on témoigne que Ali était l'ennemi de Dieu et un kafir qui est mort, qui est en enfer, ainsi que Hassan et Hussein. Muawiyah avait réussi à faire cela. Mais vous me direz que c'est impossible. Je vais vous expliquer les techniques de comment tout ça s'est passé dans la seconde vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Et donc ici, pendant que le prophète est décédé, les trois premiers califes, Abu Bakr, Omar et Othman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à enlever Ahlul Bayt du trône du califat. Ils les ont expulsés et écartés de la succession. Ça, c'était la première phase. Mais quand Muawiyah est venu, il a expulsé Ahlul Bayt même de l'islam. C'est-à-dire que comprenez bien un peu le jeu qui s'est passé. Pendant les trois premiers califes, on disait que Ali, Hassan et Hussein ne sont pas des imams. Malgré que le prophète a dit, je vous laisse les deux poids lourds. Tant que vous ne les tournez pas, vous égarez. C'est le Coran et Ahlul Bayt. Ils ont effacé le Coran, ils ont remplacé par Sunnati. Et donc Ahlul Bayt a été écarté de la direction de la Ummah. Mais ils étaient encore musulmans. Mais quand Muawiyah est venu, il a complètement décrété et imposé en tant que calife. C'était le représentant du prophète et tout ce qu'il disait, c'était un décret qui s'imposait à tout l'empire islamique de la Chine, en tout cas de l'Asie, en Afrique du Nord et jusqu'en Europe orientale. Tout ça était suivi. Donc il a expulsé l'islam et Ahlul Bayt de l'islam. Imam Hussein a dit, ça c'est le las. Si je me tais avec tout ça, c'est qu'après ma mort, je mourrai avec l'islam. Et c'est là qu'il a décidé d'aller à Karbala pour faire une onde de choc, pour faire une forme de choc qui va conscientiser les musulmans et va sauver ce qu'on appelle l'héritage que le prophète a laissé. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cela? Regardez bien ce qu'Abu Musa al-Ash'ari témoigne, parce que même dans la religion, ils ont modifié la religion. لقد ذكرني علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله. Abu Musa al-Ash'ari, c'était un tabi'i, c'était un compagnon. 30 ans après, l'imam Ali maintenant est devenu calife, il est à Koufa, il vient prier derrière l'imam Ali. Dès que l'imam Ali a fait le salam, il s'est levé, il a dit, béni sois-tu ô Ali, tu viens de nous rappeler une prière que nous avions effectuée avec le messager d'Allah pendant qu'il était vivant à Médine. Il dit quoi? Imma nasinaha wa imma taraknaha amdan, une prière qu'on a oubliée ou bien qu'on a laissée par exprès. Même la prière avait été falsifiée. Pourquoi? On va vous l'expliquer. Il y a eu des techniques qui ont été bien ficelées. Le prophète a été effacé, sa sunna a été effacée, la sunna d'Abu Bakr et Omar ont été imposées et Muawiyah est venu accélérer là-dessus et ils ont créé un nouvel islam qui est celui que les sunnites suivent aujourd'hui, qui est complètement différent de l'islam que le prophète a mené. La preuve est qu'Abu Musa al-Ash'ari dit que la prière que Abu Bakr, Omar et Ousmane ont effectuée pendant les 30 années de leur califat était une prière qui n'a rien à voir avec la prière du prophète Mohammed. Il a fallu que Ali revienne à Koufa pour rappeler aux gens quelle était la prière que le prophète a effectuée durant sa vie. Voilà
le contexte dans lequel Imam Hussein a dit que Ali est mort, Hassan est mort, je suis le seul survivant, je dois poser une action gigantesque qui va choquer toute l'humanité et qui va être racontée jusqu'à la fin du monde afin que les gens réfléchissent et trouvent la vraie voie de l'islam originel.